Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pogan5 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. On en parle, c'est l'épisode 230 et aujourd'hui nous allons parler du film Thor Love and Thunder que j'ai vu bien en avant-première hier soir au moment où sort cette vidéo. Bon, bien évidemment il n'y aura aucun spoiler donc ne vous en faites pas pour ceux qui du coup ne l'ont pas vu voir en avant-première, donc attendre la sortie du film le 13 juillet. Donc tout d'abord, contexte du film. Dans le film, on va suivre les aventures de Thor qui va rencontrer Jane Foster qui était également devenue Thor, comme on a pu voir dans les trailers, et vont devoir affronter avec l'aide de Valkyrie et de Korg, Gorr le boucher des dieux, comme son nom l'indique, qui est un vilain dont le principe est de tuer des dieux. Et pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi il fait ça, dans les comics, le personnage de Gorr a pendant longtemps prié les dieux pour qu'ils juste prier tout simplement, et au moment où il en avait vraiment le plus besoin, no spoil, que ce soit en comics ou en film, personne n'est venu l'aider, et donc pour se venger de ça, il va décider de tuer tous les dieux existants, et donc Thor étant un dieu, il va forcément tenter de le buter. Voilà pour le speech principal. Je vais pas forcément plus dire de choses pour éviter que ça spoil. Point positif, les musiques, je les trouve très sympas. Je sais pas si quel style, mais en tout cas c'était bien sympa à écouter. L'humour est selon moi plus dosé que dans Thor Ragnarok. Pour ceux qui n'avaient pas forcément apprécié Thor Ragnarok à cause de l'humour, je conseille Love and Thunder parce qu'il y a quand même de l'humour, mais qui est selon moi un peu plus réparti et plus dosé. Bon, après si vous n'avez pas aimé Thor Ragnarok et que vous êtes écrit, je vais pas pouvoir faire grand chose pour vous. Mais en soi, si vous n'avez pas aimé Thor Ragnarok, il y a moyen que vous n'aimez pas Love and Thunder, parce que si vous dites que il doit pas vraiment y avoir d'humour avec Thor, vous n'avez pas trop apprécié le film, je pense. Mais si vous en foutez un peu, vous devriez l'apprécier. Sinon, en termes d'humour, il est sympathique. J'ai rigolé à plusieurs reprises pendant le film, donc c'est très bien. Bon, après j'ai l'humour facile, mais bon, ça c'est autre chose. Les personnages bien qui ont été présentés, malgré leur nombre assez restreint, ont été bien continués à être traités, du coup en termes de pour Thor, pour Jane Foster, son histoire est bien continue de la bonne façon. Pareil pour Korg, qui malgré qu'il soit présent pour être présent, bon, en tout cas il est présent. Les gardiens de la galaxie, ils sont présents parce qu'ils ont besoin d'être présents par rapport à la fin de Endgame. Et pour Valkyrie, au moins elle est présente, et en soi c'est bien qu'elle soit présente. Voilà, je vais juste couper un peu la vidéo. Excusez-moi, j'ai dû interrompre la vidéo pendant ce moment, je pense que j'ai été interrompu. Mais du coup, je disais, Valkyrie est présente, elle a un petit fond de rajouter, mais sinon, sans plus. J'ai parlé des persos, des musiques, l'histoire est sympa, on peut comprendre plus ou moins, et encore, les ambitions de Gorr. Le mec va un peu trop loin, je pense. Mais sinon, l'histoire est sympa. Point négatif, le personnage de Zeus qui sert moins que ce que l'on peut penser. Voilà. Il sert vraiment moins. Il est moins utile à ce qu'on pouvait penser avec les bandes annonces. Également, je voulais le préciser, mais dans les points positifs, la scène post-générique 1 qui est sympathique et qui du coup qui est sympathique, je peux pas dire grand chose de plus sans que ça spoil. Et la seconde scène post-générique, parce qu'il y en a deux, ça c'est pas vraiment un spoil, au moins ça vous aide à ne pas attendre pour rien. Et la seconde scène post-générique qui est bien pour certains personnages, pourrait bien leur histoire personnelle. Je ne peux pas dire grand chose de plus, pour ceux qui ont vu le film, y comprendront. Je pense pas que je ferai un épisode On en parle plus avec spoilers du coup sur le film, parce que j'ai pas le temps et que j'ai un peu la flemme. Mais du coup voilà, en note sur 10 je vais mettre un petit 8,5 pour Thor Love and Thunder. Normalement j'ai pas oublié grand chose à dire. On verra
bien comment ça se déroulait. Si j'ai oublié des choses, je le mettrai en description dans des petits PS. Et sinon, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre en commentaire si vous avez vu le film, eh bien à partir du 13 juillet, ou si vous l'avez vu en avant-première, eh bien qu'est-ce que vous en avez pensé, sans spoilers évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas encore vu le film, est-ce que le film vous intéresse et quelles sont vos attentes à propos de celui-ci. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous... Tout ça, je l'ai déjà dit. Mais bon, un peu l'enchaînement de faire des vidéos à la suite. Mais bon. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est V45 et je veux dire, enjoy!